fête aujourd'hui de Saint Philippe et de Saint Jacques qui ont donné leur vie à la suite du Christ. C'est la première question qui est posée aujourd'hui aux croyants. À la suite de qui donnons-nous notre vie? À la suite du Christ ou à la suite de notre moi? Ma vie, je la vis à la suite de qui? Je crois que si nous étions plus clairs là-dessus, on éviterait beaucoup de choses dans nos vies. Tout vivre à la suite du Christ. Et Paul, qui écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe, leur dit bien: l'Évangile, c'est par lui que vous le serez sauvés si vous le gardez tel qu'il est. Je suis toujours surpris, mais je ne sais quelle expérience vous en avez, mais je suis toujours surpris de voir que les gens prennent de l'Évangile ce qui leur convient, ce qui leur plaît, ce qui les arrange, avec la sempiternelle expression, ce qui les rejoint. Ah, ce qui me rejoint. Et ce qui ne me rejoint pas, je le tape. Ce qui veut dire que si je ne prends pas l'Évangile dans sa totalité, que je rejette certaines parties, ce qui veut dire que tout mon être n'est pas pris par l'Évangile. Car si je prends l'Évangile tel qu'il est, c'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon esprit qui est imprégné de l'Évangile, et l'Évangile, c'est le Christ lui-même. Quand je ne prends que ce qui me plaît, ce qui veut dire que le reste de mon être est envahi par une autre parole, par un autre esprit, par d'autres voix, et je ne sais quoi encore. Saint Paul rappelle la cause de la mort du Christ. Il dit dans sa première lettre aux Corinthiens, ils sont morts à cause de nos péchés. Mais c'est sûr, quand je mène une vie qui ne correspond pas à la sienne, je le laisse mourir, je le fais mourir. Quand je vis une vie qui ne correspond pas à ce qu'il dit, propose et fait, il meurt, il ne peut pas vivre. Si je vis une vie qui ne correspond pas à la sienne, il ne peut faire que mourir, il n'existe pas. Et où il n'existe plus, ou pas beaucoup. On comprend que les apôtres sont comme nous. Ils sont à la recherche, mais comment vivre? Et c'est la question de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Mais comment vivre? Quel modèle pour vivre? Sur quelle parole s'appuyer? Et c'est vrai que dans notre monde, ce ne sont pas les propositions qui manquent. Suivez celui-là, suivez celle-là, suivez telle philosophie, suivez tel bidule, suivez tel machin. Et Jésus dit à ceux qui sont là, moi je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et c'est là toute notre grâce de notre participation à l'Eucharistie, parce que je communie à sa parole, je communie à son corps, ce que signifie que ma vie, c'est lui qui en est le chemin et la vérité et la vie en tous sens. Je vis de celui que je me nourris. Si Jésus est la nourriture de ma vie grandira de sa vie. Mais si ma vie se nourrit un peu de ceci, un peu de cela, encore un peu de ci, encore un peu de ça, ma vie sera un brole-cotte. Pour prendre une expression bien belge, peut-être pas très wallonne, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est pour ça qu'il y a autant de vies encombrées de toutes sortes.
Alors Jésus dit, et c'est une parole troublante de Jésus, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Quelles sont les œuvres du Christ? Repousser le mal et mettre le bien à la place. À partir de qui travaillons-nous? Vous vous souvenez, là, quand Jésus s'était fait ramasser par les pharisiens, par les docteurs de la loi et par tous ces gens-là, parce qu'il avait chassé des esprits mauvais. Ils avaient dit, c'est par le malin qu'il fait ça. Et Jésus leur avait dit, si moi c'est par le malin, vous c'est par qui? Et j'aime souvent de poser cette question à des gens qui aiment bien bricoler. D'ailleurs, les centres de bricot ont beaucoup de succès aujourd'hui. Dans tous les domaines, même spirituels. C'est pas les bricoleurs qui manquent. C'est un fonds de commerce, comme j'aime de dire. Mais quand Jésus délivre quelqu'un d'un esprit mauvais, c'est pas pour le répandre dans le monde. C'est pas pour que l'esprit mauvais aille s'amuser et en rattraper d'autres. Lorsque Jésus délivre une personne d'un mal, il rend la personne forte et il n'envoie pas le mal n'importe où. Je redisais encore cela la semaine dernière à une personne qui était très spécialisée dans le bricolage pour enlever le mal. Avec quel esprit jouez-vous? Et le mal que vous enlevez, qu'est-ce que vous en faites? Je l'envoie dans tout l'univers. Je l'envoie dans tout l'univers. Peut-être que c'est une pub pour les marchands de parapluies pour que ça ne nous retombe pas dessus. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, même de plus grandes. Quand vous me demanderez quelque chose, moi je le ferai. Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Toujours nos mêmes petits trucs, hein? Petite guérison, petite réalisation de ceci, petite libération de cela. Mais nous ne demandons jamais sa vie. Si aujourd'hui, nous demandions à Jésus, mais je ne désire qu'une chose, c'est vivre de ta vie et vivre ta vie. Car la vie que nous menons, le choix nous en appartient. Je veux, Seigneur, vivre ta vie. En ce mois de mai, qui est le mois de la Sainte Vierge, qu'elle intercède pour nous, afin que notre vie soit la vie de son Fils premier-né. Et en cette fête de Saint Jacques et de Saint Philippe, qu'ils intercèdent pour nous, eux dont la vie a été une vie du Christ. Amen.